Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de vous partager 5 applications que j'adore lorsque je voyage, c'est mes indispensables. Que ce soit avant de voyager, donc lorsque je prépare le voyage, ou alors même pendant pour ne pas être perdu et avoir quelques repères et quelques astuces bien sympas. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo. Moi ici je pars ce week-end à Amsterdam, c'est pourquoi j'ai pensé à faire cette vidéo, parce que je n'arrête pas d'utiliser plusieurs applications dont je trouve on n'entend pas assez parler. Je pense qu'il est important de partager ça avec vous, donc let's go! Je crois qu'aujourd'hui, cette vidéo sera postée le jour de la Saint-Valentin, donc je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe, moi je vous envoie plein d'amour. Alors pour information, sachez que j'ai réalisé une vidéo sur comment je prépare ma valise, mes astuces voyage l'année dernière. J'étais un petit peu folle d'ailleurs dans cette vidéo, donc si ça vous intéresse d'aller la voir, je vous la mettrai en barre d'informations. Il y avait donc ce kit PDF également avec une liste des choses à prendre absolument lorsqu'on voyage, donc la checklist ultra importante, une préparation du budget avant de voyager. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'informations aussi. Sachez que j'ai ouvert un site, plutôt une plateforme où je vais déposer tous mes kits PDF de façon très organisée, au moins lorsque vous allez avoir besoin d'un kit. Au moins vous savez directement où vous dirigez, ce n'est pas perdu en dessous d'une vidéo parce que j'ai reçu de nombreuses demandes à ce propos. Le site c'est vraiment pour partager des petits tips et mes PDF de façon très organisée. Bon, on revient au sujet de la vidéo, on va parler voyage maintenant. La première application que j'aime particulièrement c'est Seediq Travel. Elle va vous permettre de mettre plusieurs voyages pour ensuite mettre les dates de ces voyages et aller dans chacune des villes ou pays où vous allez. Par exemple là moi j'ai encodé Amsterdam. Il y a les dates juste au-dessus et ensuite on a la carte, le lieu. À chaque fois vous devez mettre le lieu où vous allez arriver, où vous vous garez pour toujours avoir un repère. Lorsque vous êtes dans le lieu par exemple, on a tous les lieux qui sont ultra connus à Amsterdam à ne pas zapper, où il faut absolument aller. Dans visite on a tous les prix pour chacun des musées, des visites à faire, comment regrouper plusieurs musées et avoir un prix. Ensuite hôtel si vous n'avez toujours pas choisi l'hôtel, About Amsterdam, donc là c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a à propos de votre destination, qu'est-ce qu'il faut savoir, location de voiture. Alors le truc que je trouve pratique c'est météo, on a vraiment une météo assez détaillée. Et ce que j'aime beaucoup aussi c'est Metromap et Trammap. Franchement moi je me retrouve toujours perdue à ne rien comprendre, alors je préfère à chaque fois, même à Bruxelles pour se vous dire, donc je préfère à chaque fois regarder correctement la carte avant d'y aller, avant de me lancer. Je suis une aventurière à moitié je vais dire, donc Metromap je pense que ça peut être ultra utile pour avoir un détail correct de la carte et de ne pas se perdre. Alors la deuxième application que j'aime particulièrement c'est une application nourriture. Alors c'est exactement Food Guide. Je vais comparer ça à le Tinder de la bouffe. En gros vous matchez ou vous matchez pas avec les plats qu'il y a en image et ça vous donne envie ou pas. Et quand vous aimez, ça se met dans vos favoris. Moi perso j'avais déjà été à Amsterdam, d'ailleurs je vous en avais parlé sur ma chaîne YouTube et la première fois que j'ai été c'était à 2-3 ans et je n'avais pas du tout aimé, donc j'espère que cette fois-ci ça passera mieux. C'était peut-être le fait que j'allais avec l'école etc. Bon, j'étais entre potes mais il y avait des visites un peu chiantes, donc on verra cette fois-ci, je vous en dirai des nouvelles, vous allez voir. Lorsque vous êtes donc sur l'application, on a la photo de la bouffe, vous avez la personne qui a mis la photo, donc vous pouvez également mettre des photos de plats. Il y a le nom du restaurant ou le nom du plat et le prix de ce plat. Donc il n'y a pas toujours les prix, il y a des personnes qui ne mettent pas le prix, mais souvent il y a le prix, donc vous mettez un petit cœur ou vous refusez. Et alors quand vous êtes dans le petit cœur, vous avez tous vos faves quoi. Et lorsque vous allez sur la petite flèche, vous avez plus d'infos, dont une carte où se situe exactement le restaurant. Donc ça c'est très pratique. Alors j'ai vu que c'était une application qui était très utilisée, surtout dans les grandes villes. Donc je pense que c'est ultra cool si vous allez dans des villes touristiques. Alors la troisième application qui est un peu indispensable quand je voyage, c'est un convertisseur. Sauf que là par exemple à Amsterdam ça va pas être très utile. Mais par exemple lorsque je vais partir à Bali au mois d'avril, ça va être ultra important je pense. Même si les prix là-bas, un plat ça va me coûter 1 euro, 2 euros. Mais c'est toujours bien je trouve d'avoir une idée de ce qu'on dépense
et que ce soit pour éviter de se faire arnaquer ou pour voir la réalité des choses que de donner ainsi de l'argent dont on ne connaît pas la valeur. Je trouve ça un petit peu fou, j'aime vraiment voir la réalité. Je crois que celle-ci vous en avez déjà entendu parler, c'est TripAdvisor. Donc c'est une application où vous pouvez également trouver des restaurants, là il y a beaucoup de notes, mais également des hôtels ou des bars, enfin il y a plein de choses. Par exemple vous pouvez également trouver des vols où il y a des forums lorsque les gens ont envie de poser des questions sur certaines destinations, c'est assez sympa. Alors sur TripAdvisor il y a également les musées, donc si vous voulez aller visiter quelque chose c'est bien d'avoir les avis des gens. Souvent ça se distingue énormément lorsque c'est vraiment mauvais ou lorsque c'est vraiment top. Et finalement c'est l'application Yelp. Alors l'application Yelp c'est autant si vous avez besoin d'un restaurant, d'un endroit à visiter, d'un musée, mais aussi si vous avez besoin plutôt de choses très utiles comme vous avez besoin d'un médecin, on ne sait jamais ce qui peut se passer lorsqu'on voyage, vous avez besoin d'un serrurier. Donc là il y a vraiment aussi la pharmacie, ultra pratique de voir un petit peu quelle pharmacie est la plus proche de moi là en ce moment, si j'ai besoin d'un truc d'urgence. Il y a shopping, donc ça peut toujours être sympa. Il y a aussi les salons de beauté, spa, santé médicale, art loisirs. Si vous cherchez quelque chose de particulier ou par exemple des petites friperies, c'est vrai qu'on n'y pense pas mais elles sont beaucoup moins bien référencées quand on tape boutique Amsterdam par exemple, on va tomber sur les grandes enseignes, alors qu'avec ce genre d'application ça peut permettre de découvrir des petites choses bien typiques mais bien sympas. J'ai donc terminé de partager ces 5 applications. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quelle application vous utilisez, à savoir que j'aurais pu, mais bon ce n'est pas que pour voyager, mais mettre Instagram. Instagram c'est aussi la base lorsqu'on voyage, je trouve. Lorsque je cherche un restaurant, je tape le nom du restaurant sur Instagram, je regarde la localisation, je regarde les photos des gens. Même chose lorsque je cherche des beaux endroits. Alors j'utilise aussi tout le temps, c'est pas trop voyage mais c'est Big Days, une application qui décompte les jours avant ce voyage. C'est le truc que j'adore. Alors moi je suis le genre de personne à regarder ça tous les 3-4 jours. Ah combien de jours encore avant Bali? Combien? 160 presque. Je suis trop excitée à chaque fois de voyager, de décompter ça, c'est très motivant. Si vous aimez ce genre de vidéos sur ma chaîne, donc là j'ai fait 5 applications de voyage et vous voulez d'autres 5 applications organisation, 5 applications mode, enfin bref, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire et pourquoi pas je pourrais développer ce genre de vidéos. Moi j'aime beaucoup utiliser plein d'applications, pourquoi j'ai une grosse capacité de stockage sur mon téléphone parce que je trouve qu'il y a des pépites quoi au niveau application pour bien s'organiser dans la vie et pour trouver des bons plans. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et si ça vous plaît pourquoi pas faire plus de thèmes, plus de vidéos de ce genre avec grand plaisir. Donc moi je vous embrasse et on se retrouve très vite.